Bienvenue sur Wisecat, la chaîne où tu peux apprendre l'analyse de données tout en buvant ton café. Dans cette vidéo, on va voir comment faire une matrice de corrélation, c'est-à-dire ce graphique, avec Power BI. Si tu veux revoir ce qu'est la corrélation et une matrice de corrélation, ça se passe juste là-haut. Ce graphique est ce qu'on appelle un custom visual, c'est-à-dire un graphique qui n'est pas présent par défaut dans Power BI. Et la particularité de cette matrice de corrélation est qu'elle utilise le langage de programmation R. R est un langage de programmation dédié aux statistiques et à l'analyse de données. Il a une spécificité, c'est qu'il est très fort pour réaliser des graphiques. Avant de commencer, il va falloir installer ce langage de programmation. On va commencer avec un rapport vierge. Je vais aller dans Fichier, Options et paramètres. Options, j'ai le menu Options qui apparaît. Je vais cliquer sur Script R. Je vois ici que j'ai déjà R qui a été installé, mais par défaut, il n'est pas installé sur votre ordinateur. Pour l'installer, il suffit de cliquer sur Comment installer R. J'arrive sur cette page et on a deux choix pour installer R, soit cette page ou cette page. Je vais aller sur cette page et on peut télécharger la version Microsoft R Open. Je vais télécharger cette version pour Windows en cliquant sur Download. Une fois que c'est fait, il faut simplement lancer Microsoft R Open et l'installation va démarrer. Normalement, à présent, au niveau de Fichier, Options et paramètres, Options, Script R, il devrait apparaître ici. Ok, on va démarrer notre cas pratique. Notre but, ça va être de connecter Power BI à Yahoo Finance pour voir les corrélations qu'il existe entre trois classes d'actifs. Le S&P 500, donc l'indice des 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, l'or et le Bitcoin. C'est parti. On va aller sur Yahoo Finance. On va rechercher le S&P 500. Dans ce cas-là, je vais chercher l'ETF SPY, SPDR S&P 500, qui est un ETF qui, comme son nom l'indique, réplique le S&P 500. Je vais aller dans Données historiques. J'ai ici les données du 29 novembre 2020 au 29 novembre 2021. Si vous faites les manipulations avec moi, vous aurez sûrement d'autres dates à ce niveau-là. On va afficher les cours historiques et au niveau de la fréquence, on va peut-être pas prendre les fréquences quotidiennes, mais plutôt mensuelles. Appliquer. Je vais faire un clic droit sur le lien télécharger. Et je vais simplement venir copier le lien. Je vais fermer cette fenêtre et nous revoilà dans Power BI. Je vais cliquer sur Obtenir des données à partir du web et je vais venir coller mon URL. Ok. Voilà un aperçu de mes données. Je vais transformer ces données. Je me retrouve dans l'éditeur Power Query. Je vais garder les dates. Je ne vais pas vouloir la colonne Open, ni la colonne High, ni la colonne Low. Je vais aussi supprimer la colonne Close et la colonne Volume. Je vais garder uniquement Adjusted Close et la date. Je fais simplement un clic droit, supprimer les colonnes. Voilà le résultat. Je remarque que j'ai un point ici, c'est la notation américaine. Je vais remplacer ce point par une virgule. Pour ça, dans le ruban, au niveau de accueil, je vais cliquer sur remplacer les valeurs. Je vais rechercher le point et je vais simplement le remplacer par une virgule. Ok. Pour le moment, mes points ont été remplacés par des virgules. Je vais aussi changer le format. Pour le moment, j'ai un format texte. Je vais vouloir un nombre décimal. Voilà pour mon ETF S&P 500.
je vais simplement nommer ma table, SPY, c'est le nom de l'ETF, et on va préciser S&P 500. J'appuie sur Entrée. Voilà ma table avec les données de mon ETF S&P 500. À présent, pour mon deuxième actif, l'or, je vais commencer par aller dans Yahoo Finance et je vais saisir GLD. J'ai ici un ETF SPDR basé sur le cours de l'or. Voilà mes données. Je vais aller dans Données historiques. Au niveau de la fréquence, je vais vouloir une fréquence mensuelle. Je clique sur Appliquer. Voilà mes données mensuelles. Au niveau du lien télécharger, je vais faire un clic droit, copier le lien. Je vais retourner dans Power BI. Je vais dupliquer ma table S&P 500. Clic droit, dupliquer. À présent, j'ai deux tables. Au niveau des étapes appliquées, je vais simplement venir changer la source des données. Pour ça, je clique sur la clé à molette et je vais venir coller mon URL, donc qui représente mon ETF basé sur l'or. J'appuie sur OK. Je nomme ma table SPDR Gold, par exemple. J'appuie sur Entrée et voilà mes valeurs pour mon ETF basé sur l'or. On va réaliser la même opération pour le Bitcoin. Je retourne dans Yahoo Finance. Je vais saisir BTC, Bitcoin USD. Voilà mes données pour le Bitcoin. Je vais faire un clic droit sur mon lien télécharger. Copier le lien. Je retourne dans Power BI. Je vais dupliquer ma table. Je vais cliquer sur la source et je vais venir coller l'URL du cours du Bitcoin. OK. Je vais nommer cette table Bitcoin USD et voilà ma table avec le cours du Bitcoin. J'ai donc mes trois tables. Mon ETF basé sur le S&P 500, mon ETF basé sur l'or et le cours du Bitcoin. Je vais fusionner ces trois tables. Pour ça, je vais aller dans Combiner, fusionner des requêtes, fusionner les requêtes comme nouvelles. On va commencer avec la table qui concerne le S&P 500. Je vais la fusionner avec la table qui concerne l'or. La fusion va se faire au niveau de la date. Je veux une jointure externe gauche et je vais cliquer sur OK. J'ai une nouvelle table qui apparaît. Pour le moment, elle s'appelle Fusionner 1. Je vais simplement cliquer ici pour dérouler ma table. OK. Je vais supprimer les dates. Et je vais simplement renommer mes colonnes. Je vais nommer cette colonne S&P 500 et cette colonne Gold. Il nous reste à fusionner la table du Bitcoin. À nouveau, je vais dans Combiner, fusionner des requêtes, fusionner des requêtes. J'ai ma table fusionner 1 qui apparaît en haut et je vais sélectionner ma table Bitcoin. La fusion se fait à nouveau au niveau des dates. Je clique sur OK. Je déroule ma table Bitcoin. Je supprime mes dates. Je vais modifier le nom de cette colonne, Bitcoin US dollar. Je vais nommer ma table Corel Actif par exemple. Je vais charger mes modifications, fermer et appliquer. Je vais aller dans le rapport. J'avais déjà téléchargé le visuel Correlation Plot. Par défaut, vous ne l'avez pas. Il faut cliquer sur ces trois petits points. Obtenir plus de visuels. Il est ici. Et on voit que ce visuel nécessite l'installation de R et d'un package dans R qui s'appelle CorePlot. Il suffit de cliquer sur Obtenir maintenant et il devrait venir s'afficher ici. Je vais cliquer sur mon graphique, activer. Je vais aller dans ma table Corel Actif. Je vais venir placer le Bitcoin au niveau des valeurs. Je vais venir placer l'or et le S&P 500.
Par défaut, c'est la somme qui a été retenue. Je vais cliquer sur ne pas résumer. Voilà pour mon graphique. J'ai mes actifs ici et mes actifs ici. Je vois une échelle qui représente la corrélation. Elle va de 1, c'est-à-dire une corrélation parfaite positive, à -1, c'est-à-dire une corrélation parfaite négative. Une corrélation de 1 veut dire que les deux actifs vont dans le même sens. Une corrélation de -1 veut dire que les deux actifs vont dans le sens opposé. Première ligne, j'ai le Bitcoin et en colonne, j'ai le Bitcoin aussi. Bien sûr, le Bitcoin est parfaitement corrélé avec le Bitcoin. Le Bitcoin et l'or sont négativement corrélés. J'ai une couleur rouge et je suis à peu près à une corrélation de -0,6 d'après mon échelle. Le Bitcoin et le S&P 500 sont légèrement corrélés. J'ai une couleur bleue qui doit être une corrélation d'environ 0,5. Deuxième ligne, l'or, on l'a vu avant, est négativement corrélé avec le Bitcoin. Elle est bien sûr parfaitement corrélée avec l'or. Et elle est légèrement corrélée au S&P 500 sur la période analysée. Historiquement, on dit que l'or est négativement corrélé aux actions. Le S&P 500, légèrement corrélé au Bitcoin, très peu, voire pas du tout corrélé avec l'or, et bien sûr parfaitement corrélé avec le S&P 500. On peut modifier un petit peu cette visualisation. Je vais cliquer ici sur visualisation et je vais apporter quelques modifications. Pour ça, je vais dans format et je vais venir ajouter les corrélations sur mon graphique. Donc ici, on a le coefficient de corrélation qui apparaît dans nos bulles. Et on voit par exemple que le Bitcoin et l'or sont négativement corrélés. Une corrélation négative assez forte à -0,7. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ce thème sur l'analyse de données avec Power BI vous intéresse. Et sinon, si vous avez des suggestions de thèmes, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un message. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.